Salut les gens, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon Survivor Series. Petite vidéo pour faire les reviews. N'hésitez pas à activer la cloche, partager, liker, vous abonner. Et c'est parti pour les reviews. Alors le kick-off, j'ai vraiment fait encore une fois l'ascenseur émotionnel. Alors petit moment fun. R-Truth croit que c'est l'anniversaire du Gobbledygooker. Et on lui répète que c'est plutôt les 30 ans de carrière de l'Undertaker. Suite à ça, le Gobbledygooker lui pique le titre. Il court, il se sauve. Avec R-Truth qui lui court après. Mais Akira arrive et il empoche le titre 24-7. Mais tout va bien, R-Truth le récupère en fin de soirée. Le match. Donc du coup, c'était tout simplement une battle royale comme c'était annoncé. Donc du côté de Raw, nous avions Ricochet, Jeff Hardy, Elias, John Morrison, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, The Miz, Humberto Carrillo et Angel Garza. Du côté de SmackDown, nous avons eu Dolph Ziggler, Murphy, Robert Roode, Kalisto, Chad Gable, Dominic, Shinsuke Nakamura, Rey Mysterio et Apollo Crews. Moi, sincèrement, il y a des choses que j'ai adoré. Il y avait des spots relativement super sympas. Par exemple, un petit clin d'œil entre Rey Mysterio et Kalisto. C'était vraiment super sympa. C'est un match que j'aurais bien aimé voir. Mais ça m'étonnerait qu'on le voie. Mais franchement, c'est un match qui serait relativement super top. J'adorerais voir ça. Et donc pourquoi j'ai fait l'ascenseur émotionnel, certainement comme beaucoup de monde qui ont vu le kick-off. En plus je suis vraiment content de l'avoir vu parce qu'il est vraiment super sympa et d'habitude je le regarde pas. Mais vu que j'étais dans le Thunderdome, ben forcément du coup je l'ai regardé. En plus j'étais au premier rang, donc c'est vraiment super sympa. Bon, j'étais un peu caché par le poteau du ring, mais ça va, j'étais quand même devant pour au moins pour le pré-show. Et du coup c'est relativement super sympa. Donc, et ben moi aussi, j'ai cru que Dominic avait gagné. Et du coup, j'étais super heureux. Bon, c'était un match de kick-off, mais c'est pas grave, ça faisait gagner Dominic et c'était classe. Ouais, sauf qu'il y avait Awesome. Il y avait The Miz qui l'avait décidé autrement. Et du coup, c'est la victoire de Raw. On a eu le match Homme Raw contre SmackDown. Donc, je l'avais annoncé, c'était sûr et certain que Raw allait gagner. Pourquoi? Parce que tout simplement que ça fait des semaines qu'ils allaient, comment dire, qu'ils étaient en train de se prendre la tête, qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Et d'un autre côté, SmackDown n'entendait pas trop parler. Donc forcément, c'était pour teaser quelque chose. Et donc, je me suis pas trompé, tout simplement. C'est l'équipe de Raw qui a gagné. C'est un match relativement super sympa. Et le match se termine que c'est AJ Styles qui élimine Jey Uso. Et voilà. Il faut savoir qu'en plus de ça, ils n'arrivaient pas à s'entendre. Et arrivé là, dans l'équipe de Raw, aucun catcheur n'a été éliminé. New Day contre Street Profit. Donc là, encore une fois, c'était sûr. Par contre, je m'attendais à voir une petite intervention de Biggie. Et bah non, on l'a pas vu. Mais donc voilà, tout simplement ce match était fait pour pusher les Sweet Profit, les mettre encore plus en avant, que les fans les adorent encore plus. Et du coup tout simplement le match était parfait pour ça. En plus ils ont fait un très très beau match. Moi j'ai adoré, il y avait des envolées énormes comme souvent. Et voilà, c'était relativement super sympa. Et en plus, de toute façon, le New Day, ils ont déjà tout prouvé en équipe, ils ont tout fait. Donc c'était quelque part le fait de passer le flambeau, de leur dire allez-y les gars, bah tout simplement, eh ben, c'est votre tour de régner en tant qu'équipe. Et voilà, et je pense que ça peut relativement le faire. Moi, sincèrement, les Street Profit, j'aime bien. Bon, peut-être un peu moins que le New Day, mais ça change, c'est relativement super sympa. Et donc voilà, le match était fait pour ça. Et donc victoire des Street Profit. Bon, j'ai eu presque tout bon, encore une fois, sincèrement, les gens. Je me suis trompé seulement sur un seul match. Et c'est celui-ci. Et je l'avais dit, ce match était casse-tête, sincèrement. J'ai eu longtemps, j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Mais voilà, en tout cas, parce que je me suis dit tout simplement que le Hurt Business, c'est un groupe qui est en ce moment
en hausse, qui sont en haut de l'échelle. Et voilà, ils veulent tout remporter, ils veulent tout casser. Mais moi j'ai espéré que Sami Zayn garde sa ceinture pour qu'il monte encore un peu plus haut, pour qu'il soit encore plus crédible, parce que moi en ce moment je le trouve relativement super classe. Je sais qu'apparemment il y a que certains fans qui l'aiment pas forcément Heel, mais moi j'adore, ça me fait marrer ce qu'il fait. C'est juste énorme, moi j'aime bien Sami Zayn tout simplement, qu'il soit Heel ou Face, mais même en Heel, moi comme je viens de vous le dire, j'adore ça. Et j'aurais bien aimé qu'il garde sa ceinture. Maintenant le truc c'est que, maintenant qu'il n'est plus aucune ceinture, j'espère pas qu'il va passer aux oubliettes et qu'il va rapidement rebondir, par exemple, tout simplement pour essayer de récupérer la ceinture face à Bobby Lashley, que ça va pas en rester là et qu'il va pas passer aux oubliettes parce que j'aurais juste un petit peu la rage. Petit moment fun du match, c'est à Sami Zayn qui sort du ring. Il passe à côté de MVP, il fait genre de tomber, il dit à l'arbitre: il m'a fait tomber, il m'a fait trébucher, enfin bref, il m'a tabassé, il m'a fait tout ce que vous voulez, mais en tout cas, je suis au sol. Et du coup, l'arbitre n'en croit pas un seul mot. Comme par hasard, la MVP le remet dans le ring et c'est Bobby Lashley qui gagne le match. Asuka contre Sasha Banks. Bon, j'apprécie énormément Asuka, mais comme je l'avais dit dans mes pronostics, Asuka, ça fait un petit moment, tout simplement que on ne la voit pas de son côté, c'est relativement calme, il ne se passe pas grand chose. Et d'un autre côté, t'as Sasha qui est redevenue championne, qui a pris le titre à Bayley, et tout simplement, c'est tout simplement pour grimper encore une fois. Et donc voilà, je pense pas que c'était pour qu'elle s'arrête là. Et voilà, tout simplement, Sasha était là pour gagner. Et je pense que j'étais pas le seul à voir Sasha gagner. Donc voilà, en tout cas, c'était encore un bon pronostic. Mais le match était relativement super sympa, c'était relativement super technique. Après, entre Asuka et Sasha, fallait s'en douter, mais sincèrement, le match était juste énorme. Et voilà, en tout cas, c'était attendu, la victoire de Sasha Banks, The Boss. Ensuite, le match Raw contre SmackDown du côté féminin. Donc, je l'avais annoncé. Donc, comment se passe la fin de match? Il reste Lana, il reste Shayna et il reste Nia Jax. Donc, forcément, les deux, elles regardent Lana. Donc, Lana a dit: ok, je prends du recul. Du coup, de toute façon, elle a rien à dire. Sinon, elle sait très bien comment encore se bouffer une table. Et je pense qu'au bout d'un moment, on en a un tout petit peu ras-le-bol de se manger des tables. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Shayna se fait éliminer. Et il reste Bianca Belair et Nia Jax. Et du coup, elles se tabassent à l'extérieur, sauf qu'elles font pas attention. Et du coup, décompte à l'extérieur. Ouais, sauf que comme je viens de vous l'annoncer, Lana avait encore rien fait. Parce qu'elle a dit: vous voulez pas que j'y aille? Ok, j'y vais pas, je prends du recul et j'attends. Ouais, et du coup, elle a pris du recul. Elle a attendu. Et du coup, elle n'a pas été éliminée. Et en plus, elle n'a même pas lutté. Alors ça, j'en suis sûr, certains, ça va énerver plus d'un. Parce qu'il y en a déjà plein qui ne veulent pas la voir monter en babyface. Et en plus, l'avoir gagné comme ça, ils sont juste dégoûtés, c'est sûr à certains. Mais moi, voilà. En tout cas, j'aurais préféré que Lana gagne en se combattant un minimum, qu'elle gagne sur un tombé, ça aurait été relativement mieux. Mais bon, ce moment-là est relativement fun et pourquoi pas, de toute façon... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle gagne. Donc voilà, parce que comme je dis, je suis certainement le seul, mais c'est pas grave. J'assume, mais moi j'ai vraiment envie de voir Lana monter en babyface pour savoir ce qu'elle serait capable de faire. Et bien sûr, quand on lui donne des histoires comme ça, pour le moment, elle ne peut pas paraître crédible. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps et j'ai vraiment envie de voir ça. Même si, comme je viens de le dire, c'est... que j'aurais préféré qu'elle combatte et qu'elle gagne sur un tombé, même si, je sais pas, elle aurait laissé Nia Jax défoncer un peu son adversaire, et après elle aurait pris le dessus sur un team forcé, ou sur un tag forcé, ou je sais pas, mais au moins ça aurait été un peu plus fun. Mais en tout cas, voilà, Lana fait gagner l'équipe de Raw. Et le main event, Roman Reigns contre Drew McIntyre. Donc là, je l'avais annoncé encore une fois. Comme je vous l'ai dit, je me suis trompé qu'une fois. Je suis relativement fier. Mais donc voilà, Roman Reigns contre Drew McIntyre. Je l'avais annoncé, ça va être relativement super serré. Franchement, un match super technique. Il y avait
du rythme, il y avait de la violence, il y avait tout ce que tu voulais. C'était un match pratiquement super énorme, digne de champion. Comme je dis sincèrement, je suis vraiment pas fan de Roman Reigns, mais depuis le temps qu'il est revenu en heel, forcément en ce moment il propose des trucs de malade. Et là, Roman Reigns, Drew McIntyre, sincèrement, c'est un main event digne limite de WrestleMania, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, ce match-là, je l'ai trouvé tout simplement énorme. Après, j'avais aussi annoncé qu'il allait forcément avoir une intervention et qu'il y aurait soit Sheamus du côté de Drew McIntyre ou forcément Jey Uso du côté de Roman Reigns. Bon, et ben tout simplement, Jey Uso s'est ramené, mais Drew McIntyre a réussi à le contrer. Du coup, il aurait voulu prendre le dessus sur Roman Reigns, mais ça l'a un minimum perturbé. Et du coup, Roman Reigns lui fait une prise de soumission et ça se termine là-dessus. Et du coup, la victoire est pour Roman Reigns. Mais sincèrement, ce match, moi, je l'ai trouvé mais juste terrible. Il était énorme. Mais la victoire de Roman Reigns. Bon, maintenant, les fans, moment un petit peu nostalgique. Il fallait s'en douter, on l'attendait tous. Est-ce que c'est vraiment la fin? Moi, là, je pense que oui, ce coup-ci. Donc, à voir. Mais moi, je pense que là, c'est bel et bien terminé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais à part peut-être pour un petit spot, un petit truc comme ça, une fois à WrestleMania, histoire de dire, parce qu'il avait dit que si Vince McMahon aurait besoin de lui, il serait là. Mais moi, sincèrement, j'y crois pas trop. En tout cas, en invité, il y avait qui? Il y avait Shane McMahon, il y avait It's a Big Show, il y avait JBL, il y avait Jeff Hardy, Mike Foley, The Godfather, il y avait même les Godwins, sincèrement juste énorme. Il y avait Savio Vega, Rikishi, il y avait vraiment du gros nom, Kevin Nash, Booker T, Shawn Michaels, Ric Flair et Triple H. Et il y avait même son frère de la destruction, mais ça on le savait tous qui serait là. Il y avait Kane. Et du coup ils sont arrivés. Et en plus je sais pas si vous pourrez réussir à le voir. Mais sincèrement la peinture faciale de Jeff Hardy, elle est juste terrible. Il s'est juste peint en fait la tête en blanche avec le symbole de l'Undertaker. Et c'était juste énorme, c'était de la folie. Et donc, tu avais Vince qui a fait un petit speech qui a dit tout simplement que ce soir marque la fin d'une ère, quelque chose qui ne va jamais revenir. Vince dit que ce soir, on dit au revoir. Rien ne dure pour toujours, mais l'héritage de l'Undertaker vivra pour toujours. Et donc, Undertaker est arrivé avec une entrée un peu de malade. Moi au début ça m'a fait un peu bizarre parce qu'en fait tout le début en fait ça fait un peu un mode. Moi du moins c'est ce que ça m'a fait penser. Ça faisait un peu un mode un peu électro. Ça faisait un peu ça faisait électro quoi. Et ça faisait bizarre. Et après tu arrives sur une entrée vraiment normale, bien de l'Undertaker. Après je dis pas que l'électro c'est pas bien, c'est juste que ça m'a fait un petit peu bizarre. Et du coup forcément vu que c'était noir, et le Thunderdome il était éteint. Il n'y avait personne, il y avait juste l'Undertaker. Et là, forcément, Undertaker a dit quelques mots, c'était relativement super rapide. Il a dit que pendant ces 30 années, et ben tout simplement qu'il a fait dormir énormément de gens, mais que maintenant c'est au tour du Undertaker de se reposer en paix. Et là, image juste magnifique, c'est qu'en fait, il se met à genoux. Et du coup, comme s'il avait pris l'urne comme ça. Et là, tu as Paul Bearer qui arrive. Oh yes! Ouais, bon, je fais pas super bien, mais au moins c'est placé, j'ai essayé. Et donc, voilà, c'était un petit clin d'œil à Paul Bearer. Et moi, j'ai trouvé ça énorme, la bonne époque entre les deux. C'est tout simplement juste magique. Et voilà, moi, j'ai grave adoré. Et du coup, le show se termine là-dessus. Après moi, ce que j'ai été étonné, c'est que en fait Undertaker, j'aurais pensé qu'il aurait fait comme il avait fait quelques années. Il avait tout simplement posé son manteau, il avait posé son chapeau et était parti. Et je pensais qu'enfin, vraiment tout à la fin, même après le speech de Paul Bearer, avec Paul Bearer, il aurait fait ceci. Mais en fait, non, du tout, rien. Il est resté habillé, il a fait un signe de la main et il est parti. Après, bon, est-ce que
quelque part c'est peut-être mieux parce que d'un autre côté, s'il aurait posé son manteau et son chapeau, on se serait dit bon, encore une fois, donc c'est peut-être pas fini. Donc ils ont peut-être pas voulu faire ça pour ça, donc à voir. Donc après voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment émouvant. Et voilà, 30 ans de carrière, c'est relativement magique. Il était temps que Undertaker se repose, sincèrement il a tout fait. Maintenant moi j'y souhaite bonne route, j'y souhaite de tout simplement profiter de sa famille. De toute façon, on le reverra à WWE, c'est sûr, parce que WWE c'est sa vie, mais plus dans le ring. Je sais qu'il avait parlé avec Triple H pour devenir entraîneur, ça serait relativement classe pour les nouveaux talents. Mais le problème c'est que Undertaker vit au Texas et qu'on sait très bien que le centre d'entraînement de la WWE est à Orlando, donc ça fait beaucoup de route entre deux. En plus avec la situation actuelle, c'est relativement très compliqué. Donc à voir si cela se fait, mais ça sera juste énorme. Mais moi je suis sûr et certain qu'à l'extérieur d'une ring, on le verra forcément. Il sera là, il prendra des décisions, etc. Il sera... Undertaker ne prendra jamais réellement sa retraite, c'est impossible. Mais au moins voilà, s'il prend la retraite des rings, il pourra toujours avoir plus de temps pour sa famille. Et voilà, du coup, tout simplement, il aura une vie un peu plus posée. Mais est-ce que maintenant c'est réellement fini? Dites-moi en commentaire. Après ce soir, il y a Raw. Est-ce qu'on le reverra au moins un petit clin d'œil une dernière fois? Moi, je pense pas. Dites-moi encore une fois en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que même à Raw, on ne le reverra pas. Mais ouais, pourquoi pas. Je sais pas du tout, mais je pense pas qu'on le reverra. Sinon, ça aurait été fait autrement. Et tant mieux, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut que Monsieur Undertaker se repose. Et voilà les gens, c'était une petite vidéo, quoi petite, elle dure quand même un petit moment, mais en tout cas voilà, c'était une vidéo review de Survivor Series. Moi j'ai adoré, c'était relativement super sympa, en plus je suis fier comme je vous l'ai dit, je me suis trompé que d'un match, encore une fois, la dernière fois c'est juste parce que Jeff Hardy avait décidé de contrer Elias avec la guitare, sinon j'avais tout bon. Mais bon, tant pis, mais à chaque fois, je me trompe que d'un seul match. C'est quand même ballot. Un jour, je vais quand même faire un perfect. Mais en tout cas, les gens, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show, si vous avez apprécié ou pas, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça énorme. En plus, avec la fin de l'Undertaker. Je sais que malheureusement, il y a certainement beaucoup de fans qui ont dû pleurer. Il y a eu des grands noms qui étaient là. Et donc, voilà, c'était magique. Après, c'est sûr que ça aurait été vraiment bien mieux avec un public, mais de toute façon actuellement il faut faire 100, c'est comme ça, on n'a pas trop de choix. Donc voilà, profitez à vous inscrire dans le Thunderdome, vous marquerez l'histoire. Donc voilà, d'ailleurs j'ai vu pas mal de drapeaux français, il commence à en avoir beaucoup. Au début il n'y en avait pas énormément, mais là j'ai dû en voir au moins 5 ou 6. Donc c'est bien, il montre que la France est là. Et donc voilà, en tout cas pour moi, pour ma part, en tout cas, c'était un très bon Survivor Series. Donc maintenant, j'attends vos retours, savoir ce que vous en pensez. En tout cas, les gens, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout aussi, et ben réagissez, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, voilà, tout simplement, je vous dis à très vite. On se tient au courant pour des nouvelles vidéos. Donc, si vous voulez pas les rater, pensez à activer la cloche. Et on se dit à bientôt. Salut les gens!